Bonjour à tous, je suis Sophie de la chaîne des cartons de Sophie. Alors aujourd'hui en fait, déjà pourquoi je fais cette vidéo, c'est la chaîne Vos cartons de vos créations de meubles en carton. Et en fait, je vois plein de petites nanas qui sont dans mon groupe sur Facebook, qui ont certainement trouvé ce groupe grâce à ma chaîne. Et en fait, je me dis que ça pourrait être sympa si vous mettiez ça en vidéo pour justement promouvoir le meuble en carton. Et aussi, si à long terme, vous souhaiteriez vous faire connaître et aussi présenter voilà vos créations, puis montrer aussi aux autres tout ce que vous savez faire. Donc là, en fait, je vais vous montrer comment faire une vidéo sans trop se prendre la tête. Alors là, j'ai déjà préparé ma caméra. Et je vais vous montrer comment je m'y prends. Alors vraiment, pour pas... Alors ça va pas être évident pour moi de parler parce que je me concentre en même temps que je vous fais le truc, donc on verra bien. Alors par exemple là, c'est toutes les vidéos qui sont dans ma caméra. J'ai sélectionné celles qui m'intéressent, c'est-à-dire j'étais à la montagne et j'ai des super images. Et donc là, je les copie, je les colle, je vais aller les mettre dans mon ordinateur, vidéo. Allez, je vais créer un dossier, montagne. Ah, j'avais apparemment déjà un dossier qui était déjà créé au nom de montagne, donc voilà. Alors, je vais le mettre. Hop, je vais coller. Donc ça va prendre un petit peu de temps. En fait, ça, c'est vraiment pour être sûr que les dossiers que je prends ici, ils vont être directement mis sur l'ordinateur. Comme ça, je sors la caméra et j'y touche plus. Parce que quand on va aller travailler les vidéos directement depuis la caméra, le jour où vous effacez les vidéos qui sont dans la caméra, vous allez être embêté parce que vous ne pourrez plus rien faire dessus. J'ai déjà eu le coup, donc j'ai compris la leçon. Donc c'est pour cette raison que une fois que j'ai terminé de télécharger mes photos, hop, je sors la caméra et je n'y touche plus. Comme ça, je suis sûre que je ne vais pas aller dans le fichier. Hop, voilà. Comme ça, je suis tranquille. Alors, une fois que j'ai téléchargé mes fichiers sur mon ordinateur, je vais aller voir, hop. Donc voilà, je récupère ce que j'ai téléchargé. Je vais faire copier. Je vais aller dans Movie Maker. Donc Movie Maker, normalement, vous l'avez sur votre ordinateur si vous avez un ordinateur Windows. Après, il y a d'autres logiciels là qui sont sur Mac, mais bon, moi, j'ai un ordinateur Windows, donc voilà. Donc là, je vais prendre ma première vidéo. Je vais dans mes dossiers, je fais copier, et je vais venir ici. Je vais pas le refaire parce que j'ai déjà fait. Voilà. Une fois que ma vidéo est téléchargée sur Windows Movie Maker, je vais la laisser courir. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on entend le petit bruit de la caméra. C'est pas très joli. Donc ça, le petit bout là, je vais pouvoir le fractionner. Le supprimer. Ensuite, moi, j'ai pas de stabilisateur d'image dans ma caméra. Je fais avec, j'essaie de faire en sorte que ça bouge pas trop, donc c'est pour ça que je filme assez lentement. Donc là, le petit bout aussi, pareil, je peux supprimer. Maintenant, je voudrais mettre un titre. Donc, je vais aller ici. Titre. Pour moi, le truc qui dure 7 secondes. J'aime pas ça. Alors, avant de commencer à mettre quelque chose dans le titre, je vais aller dans édition. Édition. Et je mets, hop, 2 secondes. Comme ça dure pas trop longtemps. Hop. Donc là, j'ai mon film. Je vais marquer promenade à la montagne. Là, mon petit titre, comme le carré est trop court, il faut l'élargir un petit peu. Hop. Voilà, bon, je le place bien.
Donc pour réussir à le placer, il faut attendre que vous ayez un petit croix comme ça. Et là, là vous pouvez bouger votre titre. Ensuite, vous pouvez aussi faire des petits effets, mettre en gros, italique, tout ça, comme dans Word. Hein. Bon, moi je préfère comme ça. Donc une fois que vous avez placé votre titre, vous pouvez venir, donc là il faut aller dans Accueil, et vous allez rajouter une légende. Donc là, je sais pas, je vais marquer je me promène, hop. Donc vous pouvez agrandir la taille, mettre en gras, vous pouvez le mettre, changer la couleur aussi. Alors on va mettre en noir, ça se verra peut-être un peu mieux, voilà. Et pareil pour changer la longueur du titre. Voilà, je l'ai pas. Voilà, la durée du texte, vous pouvez mettre par exemple 2 secondes. Comme ça, ici, sur la bande, vous aurez la possibilité, voilà, de raccourcir votre légende. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous expliquer? Je vais faire du montage au fur et à mesure, et puis je vais vous montrer au fur et à mesure de mes découvertes, parce que j'ai pas toujours tout qui me vient à l'idée. Alors, là, je vais rajouter, par exemple, celui-là, copier. Je vais aller au bout. Alors, je vais enlever, je vais bouger ma tête. Voilà. Donc là, je fais un clic droit, fractionner, non, qu'est-ce que je voulais faire? Coller. Et là, hop, j'ai ma petite bande qui va venir se rajouter au bout. Donc voilà. Alors, ensuite, je regarde si la jointure, elle passe bien. Donc là, vous voyez, quand, pareil, comme tout à l'heure, quand j'appuie sur le bouton de la caméra, ça fait un petit bruit désagréable. Donc ça, je vais l'enlever, fractionner, hop, supprimer. Donc clic droit, je remonte, supprimer. Et donc là, comme ça me permet de faire un truc propre. Ensuite, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, en fait, vous pouvez toujours faire des petits effets. Mais ça, je suis pas très... Des fois, j'ai un peu de mal avec ça. En fait, ça va vous le faire pour toute la vidéo. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah oui, par exemple, vous voulez récupérer une photo. Par exemple, là, je veux prendre une photo. Ça, c'est assez sympa. Capturer l'instant présent, je trouve ça assez sympa dans Movie Maker. Donc là, vous pouvez faire un instantané de... Voilà, vous lui mettez un titre, montagne. Je sais pas quoi, on va mettre 2, hop. Et en fait, vous pouvez récupérer des photos depuis votre vidéo. Et bon, moi je l'enregistre, en général je l'enlève. Mais après voilà, si vous n'êtes pas forcément très à l'aise dans vos vidéos, vous savez pas toujours très bien prendre des photos, alors parfois vous pouvez filmer sans parler, enfin sans forcément parler. Mais en fait vous allez tomber sur la bonne photo en filmant. Et des fois, vous pouvez trouver une petite photo sympa à garder. Donc ça, c'est comme ça aussi que je fais mes miniatures. Ça, j'ai essayé en fait sur Windows Movie Maker, j'ai essayé de retoucher un petit peu la luminosité. Et en fait, ça fait pas terrible. Les couleurs, elles sont pas super bien restituées, du moins sur mon PC. Donc, je le déconseille. Ensuite, oui, par exemple, si vous mettez de la musique directement sur le logiciel et vous voulez qu'on entende par exemple plus votre voix, vous pouvez accentuer la narration ou alors vous pouvez aussi faire plus de musique ou voilà, vous pouvez changer à ce niveau-là. Ensuite, dans l'affichage, par exemple ici, vous pouvez venir ici et vous voulez qu'on voit mieux la vidéo par rapport aux miniatures, vous pouvez changer ça. Donc ça, c'est une petite astuce. Moi, j'aime bien un tiers, 2 tiers. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous pouvez aussi, par exemple,
Par exemple, moi, je parle assez lentement. Alors, moi, ce que je fais parfois, je rajoute 1,05 sur toute la vidéo, ou si vous voulez accélérer, il y a des parties, par exemple, quand je bricole, bah, c'est pas forcément intéressant pour les gens de regarder ce que je fais en entier, hein, parce que ça fait un peu long. Donc, des fois, il y a des moments, par exemple, je vais sélectionner cette partie-là de la vidéo, et je peux l'accélérer, donc 4 fois, 8 fois. Et dans ces moments-là, quand j'accélère par exemple une vidéo, le son il va être un peu bizarre parce qu'en fait je vais parler en accéléré, donc ça va me faire une voix plus aiguë. Donc ce que je fais à ce moment-là, je prends le volume de la vidéo et je coupe carrément le son. Donc ça me permet d'avoir une vidéo accélérée sans forcément avoir ce côté un petit peu bizarre du truc, hein. Vous pouvez aussi faire des apparitions en fondu qui sont lentes, moyennes, rapides. En général, je choisis l'apparition en fondu rapide. Par exemple, quand vous coupez deux vidéos, vous n'avez pas le choix de faire deux vidéos, enfin, démarrer une vidéo et que vous, à ce moment-là du démarrage, vous parlez trop fort, vous pouvez faire une